Bonjour à Khalid El Kandili que nous allons retrouver également tout à l'heure. Bonjour à Patricia Pincheski. Et puis bonjour à Armando qui est avec nous. Bonjour ce matin. Bonjour Eric Portet. Bonjour Armando Bingo. Delbelli, je vous le disais au début de cette émission, c'est un champion que nous recevons ce matin pour le début de cette émission. 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde et puis vice-champion de France en 96 également. Vous êtes donc, j'allais dire, une des figures emblématiques du rock acrobatique. Aujourd'hui, on va dans un petit instant d'ailleurs voir Armando œuvrer, parce que d'en parler c'est une chose, de vous voir dans l'exercice même du rock c'est différent quand même. Hein. Comment ça suit bien un peu le stretching, ça suit bien. Oui, ça va être dans le même esprit. Hein. Parce que curieusement, ce que je vous ai vu faire tout à l'heure, c'était échauffer. Vous échauffez vous aussi. C'est-à-dire que le rock acrobatique, c'est pas évidemment ce que nous faisons tous les samedis soirs quand nous avons la fièvre, mais il vous faut donc c'est quelque chose de beaucoup plus physique en fin de compte. C'est de l'acrobatie. C'est un mélange. Il y a la danse, l'acrobatie. Et pour les danseurs, il faut être porteur aussi parce qu'on reçoit quand même des chocs, des danseuses qui arrivent des 3 mètres, 4 mètres. Donc, il faut bien les réceptionner. Il faut bien les réceptionner, ça aide. Donc je conseille aux danseurs de faire un peu de musculation pour le dos justement. Et l'échauffement comme le stretching que j'ai vu tout à l'heure. Alors à l'heure où toutes les petites filles et les petits garçons sont en train de préparer le gala de fin d'année, généralement des écoles de danse pour les fêtes de Noël, est-ce qu'il y a un âge pour commencer le rock acrobatique? On peut démarrer pour les danseuses à la naissance. Ah oui, parce que bien comme on les jette, comprenez, pas bien grave. Déjà, ils sont du côté. Mais je pense vers 7 ans, 8 ans, 6 ans, on peut commencer à danser. Les petits pas de danse et l'acrobatie vers 13 ans. Il faut une formation classique en fait ou pas? Non, pas spécialement. Non. Ah, ça, c'est jazz, tout est bon. Enfin, le classique, le problème, c'est très pointu, c'est très droit, mais ça peut aider aussi au niveau de la ligne des danses. Mais ça, c'est important qu'on le dise, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se posent la question, parce qu'il y a quand même un petit peu 2 écoles sur ça. On dit que la danse, il faut toujours la commencer par la danse classique pour avoir cette rigueur, ce maintien. Je pense qu'au départ, on commence le classique pour la tenue du corps, parce qu'on se laisse un peu aller quand on est petit, le dos en avant. Donc je pense que le classique pour la base, c'est très très bien au départ, quand on est tout petit. Mais après, on peut faire aussi pour les petites, tout ce qui est gymnastique, au sol, la gymnastique, c'est très bien. C'est pas une discipline très ancienne, le rock acrobatique? Ça existe depuis longtemps, depuis l'âge primitif déjà. Ah bon, c'est vrai? Oui, dans les cavernes avant, on tirait les danseuses par les cheveux. Oui, en effet. La compétition commence. La compétition depuis 70, 74 a démarré. Maintenant, c'est devenu une discipline entièrement physique et sportive. Complète, et je pense qu'un jour va rentrer aux Jeux Olympiques. Bon, si on voyait Armando maintenant... Pour nous, à 9h le matin, il n'y a pas beaucoup de plafonds, mais on va... Oui, faites attention en lançant votre partenaire, parce qu'on est bas de plafond dans l'émission, les producteurs ne sont pas loin de vous. C'est Nathalie Gauthier qui va danser avec Armando. Delphine Pavio, qui est venue ce matin d'Aurec. Bravo! Bravo à Armando. Et donc, on peut redonner le nom de sa partenaire ce matin. Delphine Pavio, qui est venue d'Auray, de Bretagne. Voilà. Et vous dire qu'Olivier Mine donne une représentation tous les samedis soirs sur l'avenue Montaigne de danse acrobatique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Juste devant, à partir de maintenant.